L'une de mes meilleures collègues vient d'être arrêtée par son médecin pour cause de burn-out. Je voyais bien ces derniers mois qu'elle n'allait pas bien, mais je n'imaginais pas qu'elle allait si mal. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'en sortir ? En ce qui concerne ton attitude auprès d'elle, le mieux c'est que tu sois disponible, sans être insistante et à l'écoute. Elle a besoin qu'on lui montre qu'on soit là, mais ne la juge pas et ne lui donne pas de conseils. Pourquoi pas, par exemple, l'aider à se reprendre en main ? Le burn-out, c'est un processus qui se construit lentement, parfois sur plusieurs années, et les facteurs qui peuvent l'avoir créé sont propres à son histoire personnelle et professionnelle. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'en sortir ? La première chose à faire, c'est de bien diagnostiquer le stade du burn-out. Pour cela, il existe des tests validés scientifiquement, comme le test de Maslach. Qu'est-ce que c'est le test de Maslach ? C'est un test qui permet d'évaluer le degré, la sévérité du burn-out. Et il consiste en 22 questions qui explorent les 3 domaines, les 3 stades du burn-out. Donc l'épuisement émotionnel, comment tu ressens le travail, le détachement, c'est-à-dire ta capacité à gérer la relation avec les autres, et enfin ton sentiment d'échec professionnel. Mais seul un médecin pourra évaluer la gravité de la situation. Et parfois, il est nécessaire de faire intervenir un psychiatre parce que c'est lui qui va faire la distinction entre burn-out et dépression. C'est quoi la différence entre dépression et burn-out ? Alors, pour simplifier, on pourrait dire que le burn-out affecte la sphère professionnelle. Si tu sors la personne du travail, elle va mieux. Tandis que la dépression, c'est une baisse d'énergie vitale qui affecte toutes les sphères de ta vie. Mais la difficulté, c'est que plus le stade du burn-out est avancé, plus il y a des risques d'entrer en dépression. Donc, tout d'abord, une visite chez le médecin s'impose. Et ensuite ? Ensuite, il y a plusieurs phases par lesquelles la victime du burn-out va passer. La première, c'est l'acceptation du verdict. Souvent, la personne est allée plusieurs fois chez le médecin pour des petits maux, des rhumes, un mot de dos, des petites choses comme ça. Et un moment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est même pas un événement spécial parfois, mais le corps, à un moment, lâche, il ne répond plus. Effectivement, elle a été malade à plusieurs reprises cette année. Elle n'arrivait pas à se remettre de quelque chose qu'elle est tombée malade. Oui, les maladies à répétition peuvent être le signe d'un burn-out. Et là, la décision à prendre, mais c'est aussi la plus difficile, c'est d'arrêter définitivement, d'accepter un congé maladie conséquent. La difficulté, c'est que cet arrêt est vécu comme un échec, parce que généralement, il est imposé par le médecin ou par le corps qui a lâché. À ce moment, ce qu'il faut faire, c'est absolument décrocher du travail. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est par exemple continuer à regarder ses emails alors qu'on est en congé maladie, assurer son chef qu'on va revenir rapidement et dire à tout le monde que bientôt ça va aller mieux. Et donc, une fois accepté qu'il faut s'arrêter et décrocher du travail, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il faut se reposer et cela prend du temps. Il faut dormir suffisamment et ça veut dire parfois dormir la journée quand les nuits ne sont pas bonnes et aussi pas se charger de choses la journée. Vraiment ralentir son rythme. La deuxième chose essentielle, c'est d'apprendre à se relaxer. Par exemple, pratiquer de la méditation, aller faire des massages, pratiquer de la gymnastique douce. Je la connais assez bien et je sais que c'est difficile pour elle de mettre elle-même devant famille et boulot. Et justement, c'est important de changer cette tendance. Il faut qu'elle se remette au centre de sa vie. Et pour cela, ça veut dire faire des activités qui lui font plaisir. Par exemple, sortir avec une amie, aller au cinéma, prendre un bain chaud. C'est important de retrouver des activités pour soi-même. Donc, ce que je retiens est qu'il faut bien prendre le temps pour se reposer avant de se projeter dans le futur. Exact, et aussi être patient et bienveillant. Donc, se reposer, se relaxer, faire des activités qui nous font plaisir, et ensuite seulement viendra le temps de la reconstruction et de penser à son futur.